clairement, je pourrais dire que Titan est le genre de film que je n'aime pas sur bien des points. Et on pourrait me dire, oui mais Fred, t'as pas aimé ce film car ça correspondait pas à tes attentes, gna gna gna. Sauf que je n'avais absolument aucune attente concernant Titan. Je n'avais pas entendu parler du film avant le festival de Cannes, je n'étais pas particulièrement hypé pour le voir au ciné, et puis en même temps, par chez moi, aucune salle ne le diffusait, donc la question était vite répondue. Mais clairement, si je me suis intéressé à ce dernier, c'est exclusivement pour deux raisons. La Palme d'Or au Festival de Cannes, et deuxième film de Julia Ducournau, alors que j'avais dans une certaine mesure apprécié Grave, son premier film. En dehors de ça, impossible d'être hypé par la bande-annonce, celle-ci ne révélant rien du scénario, et à juste titre, mais j'y reviendrai plus tard. Oh et puis non, on y revient tout de suite, tiens. Alexia, gravement blessée lors d'un accident de la route alors qu'elle était enfant, est sauvée par la pose d'un implant en titane dans son crâne. Par la suite, elle développe une sorte d'attirance non expliquée pour tout ce qui semble doté d'un moteur, paye ton syndrome de Stockholm quoi. Quelques années plus tard, on la retrouve à trémousser son fessier sur des capots bien lustrés lors de conventions de Jackie Tuning. Elle se fait un petit nom dans le milieu, à tel point qu'elle doit signer des autographes et repousser les avances de gros relous pas subtils pour de ronds qu'on pourrait qualifier de forceurs frustrés. Après en avoir buté un, à la surprise générale, elle s'envoie en l'air avec une voiture. Oui. La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Bute d'autres personnes sans réelle raison et en un temps record, se retrouve pourchassée par la police, quoi de plus normal. Et là, elle décide de se faire passer pour un jeune homme disparu il y a plusieurs années. Pourquoi ça, plutôt que de s'enfuir à Tombouctou? Ne me posez absolument pas la question. Le père du jeune homme disparu vient récupérer son fils, entre guillemets, qui est en fait Alexia, laisse penser qu'il reconnaît sa progéniture alors qu'il n'en est rien, et je n'en dirai pas plus car la suite du film est difficilement résumable sans spoiler davantage, et vu que le film est somme toute assez récent, je vous laisse découvrir cela par vous-même. Mais Titan est pour moi l'exemple même de la vulgarité mise en avant au détriment de la profondeur d'une œuvre. Titan est l'exemple même de l'œuvre cinématographique capable de te foutre la gaule ou mouiller ta culotte avec un seul plan, mais capable de te faire débander par le néant de son propos. Titan est paradoxalement une œuvre incroyable visuellement et de par sa mise en scène, mais tellement chiant dans ce qu'il raconte qu'au final, on se demande bien si le film a quoi que ce soit à nous raconter de pertinent, si ce n'est la tranche de vie d'une serial killeuse adepte de mécanophilie qui se fait passer pour un homme la seconde moitié du film et qui accouche d'une gentalue. Bon, ok, c'est résumé de façon particulière et on comprend bien qu'à travers son cheminement, le film est une métaphore de la transidentité, merci Captain Obvious. Oui, on peut saisir le rapprochement entre des personnages diamétralement opposés, apportant un aspect touchant dans un film visuellement fort, voire parfois malaisant. Enfin, malaisant. Oui, il y a des scènes fortes, mais rien qui ne justifie les malaises relatés lors de la projection presse. Ou alors faut cesser d'inviter des fragiles bercés aux tuches lors des avant-premières. Hein. À mon sens, Titan a plus des allures de premier film que Grave, bien que la mise en scène soit impeccable, que le film soit visuellement surpuissant, car malheureusement, à mon sens, il ne raconte pas grand chose, et si je suis passé à côté du message, et qu'il faille faire une recherche Google pour comprendre ce dernier, c'est que l'intention de départ est loupée, au même titre que quelqu'un qui est obligé d'expliquer sa blague pour que cette dernière soit drôle. Et clairement, si j'avais saisi la portée symbolique de ce film, tant est qu'il y en ait une, Titan aurait clairement été un coup de cœur poignant. Mais d'une certaine manière, il l'a été, car au risque de me répéter, Titan est visuellement incroyable. Sauf qu'avant de s'en prendre plein les yeux, perso, je regarde un film pour qu'on me raconte une histoire, pas pour qu'on m'abreuve uniquement de jolis visuels. Magistralement orchestré, Titan souffre d'un manque à raconter, pas d'un manque de profondeur, car bon nombre de personnes se retrouveront dans cette production, mais pas moi. On ne peut pas toucher tout le monde et ce film m'a touché de par sa perfection esthétique, tout comme il m'a loupé par son contenu. Mais faites-vous votre propre avis, le mien n'a absolument aucune valeur absolue et sur ce, on se retrouve très vite. Tchuss.